Dans un immeuble de bureaux moderne en verre à Manhattan, New York, haut de 35 étages, Natalie Smith se tenait face à une grande fenêtre au dernier étage. C'était le 23 décembre à 15 heures. Elle observait en silence la neige qui tombait, transformant le quartier financier habituellement animé en un monde calme et argenté. Son bureau était enseveli sous les rapports d'analyse des investissements du 4e trimestre, et ses murs étaient ornés de nombreuses récompenses. À 35 ans, Natalie était connue comme l'une des plus excellentes analystes seniors de la banque d'investissement. « Est-ce que tout se passera vraiment bien demain ?» murmura-t-elle pour elle-même avec un soupir, son expression habituellement confiante vacillant. Cela faisait 15 ans que son père était décédé. Pendant ce temps, Natalie s'était plongée dans le travail pour subvenir à ses besoins. Son revenu de 150 000 $ et ses économies soigneusement gérées étaient la preuve de ses efforts. Une nouvelle notification apparut sur son smartphone. C'était le dernier post Instagram de son frère Gabriel, exhibant une nouvelle Rolex avec la légende « La vie est belle ». #vie luxueuse, #famille heureuse. Encore une nouvelle montre, fronça les sourcils Natalie. Son frère dilapidait l'héritage de leur père comme s'il était inépuisable. Sa femme, Grace, n'était pas différente, postant presque quotidiennement des photos de sacs et d'accessoires de marque de luxe. Sa mère, Hilary, et son beau-père, Douglas, menaient également une vie somptueuse dans une résidence huppée en Floride. La veille au soir, Natalie avait reçu un appel de sa mère. Comme d'habitude, il s'agissait d'argent. Natalie écouta. La voix de sa mère avait un ton acerbe. « Gabriel veut acheter une nouvelle voiture. Il a besoin d'un acompte. »« D'accord, je ferai encore un virement, » répondit Natalie, ayant manifestement accédé à des demandes similaires de nombreuses fois auparavant. Elle soutenait le style de vie extravagant de ses parents et aidait financièrement son frère. De son tiroir de bureau, elle sortit une photo, le dernier Noël avec son père. La photo avait été prise à l'hôpital et, bien qu'il fût frêle, il avait un sourire chaleureux. « Papa, je fais de mon mieux. » Chuchota-t-elle à la photo avant de tourner son regard vers une confirmation de réservation à côté. Le complexe hôtelier de luxe dans les montagnes d'Aspen, le Skytop Lodge. Elle avait réservé 3 suites à 800 $ la nuit pour la période de Noël, pour un total d'environ 10 000 $. C'était une décision importante, même avec son revenu. Ce voyage n'était pas de simples vacances en famille pour Natalie. C'était la dernière chance de réparer sa relation avec sa famille. En prenant en charge tous les frais et en créant du temps à passer avec eux, elle espérait que quelque chose pourrait changer. Le téléphone du bureau sonna. C'était un appel de confirmation du Skytop Lodge. Il voulait finaliser les arrangements pour son séjour débutant le lendemain. Natalie se redressa, passant à son mode professionnel habituel. Oui, Natalie à l'appareil, concernant la réservation de demain. Tout en téléphonant, elle regarda de nouveau par la fenêtre. C'était un après-midi d'hiver rempli de sentiments mitigés, d'anticipation et d'anxiété. Au centre de sa chambre, une valise Louis Vuitton n'était qu'à moitié faite. Sur le lit, un pull en cachemire vert foncé qu'elle prévoyait de porter le lendemain était soigneusement plié. Bien que ce ne soit pas un pull à 30 000 $, sa matière de haute qualité et son design simple reflétaient le goût et la philosophie de vie de Natalie. « Est-ce la bonne tenue ?» murmura-t-elle, tenant le pull vert foncé contre sa poitrine devant le miroir. Grace portait toujours les dernières marques de créateur. Et sa mère avait pris l'habitude de préférer les vêtements voyants pour s'accorder au goût luxueux de Douglas. Le téléphone sonna. C'était Nelson. « Est-ce que tout avance ?» Sa voix portait sa gentillesse habituelle, teintée d'inquiétude. « Oui, en grande partie, » répondit Natalie, l'air un peu fatigué. « J'ai donné des instructions spéciales au personnel du Skytop Lodge. Contactez-moi immédiatement s'il se passe quoi que ce soit. » Nelson était un célèbre propriétaire de chaînes hôtelières aux États-Unis, et le Skytop Lodge était l'un de ses complexes de luxe. Ils s'étaient rencontrés lors d'une conférence d'investisseurs 2 ans auparavant et avaient depuis bâti une relation stable. « Merci, mais ça ira », continua Natalie en se dirigeant vers la fenêtre. « Je crois que cette fois, ce sera différent. Ce voyage changera quelque chose. » Après avoir raccroché, Natalie s'assit sur le canapé de son salon. Une photo de son dernier moment avec son père était posée sur la table basse. C'était il y a 15 ans, juste avant que son père ne décède. Dans une chambre d'hôpital blanche, son père émacié lui avait doucement tenu la main et dit « Tu es forte.
Tu es la seule en qui je puisse avoir confiance pour prendre soin de la famille. » Avec ces mots dans son cœur, Nathalie avait étudié sans relâche, obtenu son diplôme universitaire avec d'excellentes notes et s'était frayé un chemin dans le monde de la finance. Elle travaillait aussi dur que ses collègues masculins et atteignit le poste d'analyste senior dans une banque d'investissement au début de la trentaine. Pendant ce temps, son frère Gabriel avait abandonné l'université après la mort de leur père. Avec l'indulgence de son beau-père, il continua à vivre de l'héritage. Après son mariage, lui et sa femme, Grace, maintint un style de vie luxueux. Le smartphone de Nathalie vibra avec un message de Gabriel. « Tu viens me chercher demain matin, n'est-ce pas? Ne te réveille pas en retard. » Son ton typiquement arrogant transparaissait même dans le texte. Nathalie répondit brièvement, « Bien sûr. » Elle avait des sentiments mitigés à l'idée d'utiliser sa propre voiture pour le transport. D'habitude, Gabriel utilisait des services de taxi haut de gamme et ne conduisait presque jamais sa propre voiture. En regardant l'horloge, il était déjà plus de 22 heures. Elle devait aller chercher sa famille tôt le lendemain matin. Nathalie soupira en commençant à organiser le reste de ses bagages. Que ce soit l'anticipation pour le lendemain ou autre chose, son cœur s'accéléra légèrement. En regardant une dernière fois la photo de son père, son sourire semblait l'encourager. « Demain, tout se passera sûrement bien », se murmura-t-elle en se dirigeant vers la chambre. Il semblait qu'il lui faudrait un certain temps pour trouver un sommeil paisible, avec un mélange d'anticipation et d'anxiété pour le lendemain. Le matin du réveillon de Noël, Manhattan était enveloppé dans un monde de neige argentée. L'horloge indiquait 6 heures du matin. Nathalie se réveilla avant que son réveil ne sonne. « C'est le grand jour », se dit-elle en prenant une profonde inspiration et en sortant du lit. Elle s'était réveillée 30 minutes plus tôt que prévu, ce qui était en fait mieux. Elle voulait être parfaitement prête avant d'aller chercher sa famille. Devant le grand miroir de la salle de bain, elle se maquilla soigneusement. Autour de son cou, elle portait un simple collier en diamant, un souvenir de son père. Sa tenue simple mais élégante reflétait qui elle était. Parfait. La confiance qu'elle avait cultivée au cours de ses 35 ans de vie et l'anxiété concernant les événements à venir s'entremêlaient subtilement dans le reflet du miroir. Le parking souterrain de son immeuble de luxe était plus calme que d'habitude. La plupart des résidents dormaient probablement encore en ce matin de réveillon de Noël. La Mercedes-Benz S550 noire de Nathalie luisait sous les lumières du garage alors qu'elle démarrait la voiture. Le système de navigation affichait l'itinéraire. La première destination était l'appartement huppé de l'Upper East Side où vivaient sa mère et son beau-père. De là, elle se dirigerait vers la nouvelle maison de Gabriel et Grace à Brooklyn. Les routes étaient dégagées, mais une conduite prudente était nécessaire à cause de la neige. Quand elle arriva dans l'Upper East Side, sa mère, Hilary, attendait déjà à l'entrée de l'immeuble. Vêtue d'un manteau rouge voyant et tenant un grand sac Gucci, elle semblait se rendre à un événement de la haute société. Son beau-père, Douglas, monta sur la banquette arrière sans un mot. « Bonjour, Nathalie », dit sa mère, sa voix portant un ton affecté, comme si elle saluait un chauffeur de taxi de luxe. Ensuite, ils se rendirent chez Gabriel et Grace à Brooklyn. Le couple avait récemment déménagé dans un quartier cher, malgré les rumeurs selon lesquelles leur héritage s'amenuisait. « Nathalie, tu es en retard », lança Gabriel de sa voix habituellement arrogante. Grace était vêtue d'un nouveau manteau Gucci, tenant un sac assorti. Tous deux semblaient sortis d'un magazine de mode. Une fois tout le monde à bord, Nathalie prit le volant avec précaution. Gabriel était assis sur le siège passager, tripotant constamment son smartphone, probablement en train de faire un autre poste-vantard. L'atmosphère à l'intérieur de la voiture était lourde. À part quelques chuchotements occasionnels entre Hilary et Grace, il n'y avait pratiquement aucune conversation. Après environ 2 heures de route, les sommets enneigés des montagnes Pocono apparurent. D'une beauté et d'une paix à couper le souffle, la vue apaisa une partie de la tension de Nathalie. « Ah, on peut le voir maintenant », s'exclama soudain Gabriel. La luxueuse structure du Skytop Lodge apparut au milieu du paysage enneigé. Le grand bâtiment, de style Renaissance italienne, affichait une harmonie stupéfiante avec la nature environnante. Un sapin de Noël géant décorait l'entrée principale, et des lumières festives scintillaient partout. Des voitures de luxe arrivaient les unes après les autres, et des familles riches en descendaient, vêtues d'élégantes tenues d'hiver. Lorsque Nathalie gara la voiture devant l'entrée, un groom en uniforme s'approcha. À partir de ce moment,
tout commença à changer. Tu as bien travaillé pour nous amener ici, la voix de Gabriel, glaciale, résonna dans la voiture. Nathalie se retourna pour regarder la banquette arrière. Gabriel arborait un sourire malveillant qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Hilary et Douglas détournèrent le regard, tandis que Grace esquissa un petit sourire amusé. Nathalie sentit instinctivement que quelque chose de mauvais allait se produire. Le travail du chauffeur s'arrête ici. Cet hôtel est pour nous, la vraie famille, uniquement, déclara Gabriel. Nathalie fut momentanément stupéfaite. C'était comme si la température à l'intérieur de la voiture avait chuté. Qu'est-ce que tu veux dire? Sa voix tremblait légèrement. C'est moi qui ai fait les réservations. Oh, les réservations, ricana Gabriel. Elles ont déjà été modifiées à nos noms seuls. Hilary parut troublée mais ne dit rien. Douglas continua de regarder par la fenêtre. Grace ne prit pas la peine de cacher son sourire malicieux. Tout le monde, sauf Nathalie, sortit de la voiture. Gabriel ordonna au groom de prendre les bagages. Nathalie sortit lentement son smartphone, s'efforçant consciemment de ne pas laisser ses mains trembler, et composa le numéro de Nelson. Après quelques sonneries, sa voix calme se fit entendre. « Allô, Nathalie. » Nelson, annule les réservations, la voix de Nathalie maintint un calme inattendu. « Toutes, s'il te plaît. » Après un moment de silence à l'autre bout du fil, Nelson sembla comprendre la situation. « Compris. Je m'en occupe tout de suite. » À ce moment, un membre du personnel en uniforme s'approcha de la réception. Sur fond de neige blanche, l'uniforme noir ressortait nettement. De l'intérieur de la voiture, Nathalie observait tout par la fenêtre. « Je suis désolé, nous ne trouvons pas votre réservation », les informa le membre du personnel. Le sourire disparut du visage de Gabriel. Hilary se mit à fouiller dans son sac à main en panique. Douglas se tourna vers l'avant pour la première fois. Il doit y avoir une erreur, le murmure anxieux d'Hilary était audible. Nathalie baissa lentement la vitre de la voiture. Il n'y a pas d'erreur, sa voix était calme. Toutes les réservations ont été annulées. Au revoir. Nathalie, attends. La voix de Gabriel portait une note de désespoir. C'est juste une blague. Tu le sais, n'est-ce pas? Mais Nathalie avait déjà démarré le moteur et saisi le volant. Dans le rétroviseur, elle vit sa famille, perplexe. Les bottes coûteuses de Grace s'enfonçaient dans la neige. Nathalie. La voix d'Hilary s'estompa avec le vent alors que la voiture sortait lentement du parking de l'hôtel et commençait à rebrousser chemin. La neige continuait de tomber. Une seule larme coula sur la joue de Nathalie. C'était une larme de libération plus que de chagrin. Son smartphone se mit à sonner. C'était Gabriel qui appelait. Elle l'ignora. Puis vint un appel d'Hilary, ignoré également. Les messages commencèrent à arriver les uns après les autres. Pourquoi ferais-tu ça? C'est le réveillon de Noël. Tu nous as mis dans l'embarras. Vas-tu rembourser les frais d'hébergement? Nathalie laissa échapper un petit rire au dernier message. Finalement, leur intérêt était toujours l'argent. Pas l'amour ou la famille. Juste des calculs et des faux-semblants. Alors qu'elle descendait de la montagne en direction de la ville, elle décida de ne pas se rendre à son propre appartement, mais plutôt aux pentouses de Nelson. Elle ressentit une sensation rafraîchissante de clarté, se reflétant dans le rétroviseur. Les lampadaires illuminaient doucement la neige qui tombait, ajoutant une lueur paisible à la soirée festive. Le silence à l'intérieur de la voiture, dépourvu de passagers à l'arrière, était étonnamment réconfortant. 2 heures plus tard, la voiture de Nathalie se glissa dans le parking souterrain du Pentouse de Nelson. En entrant dans l'ascenseur, elle sentit une sensation de chaleur se répandre dans sa poitrine. Il était clair pour elle qu'elle se dirigeait au bon endroit. Quand elle ouvrit la porte du Pentouse, elle fut accueillie par la chaleur de l'espace et la présence de Nelson. La cheminée était déjà allumée, éclairant doucement le salon. « Nathalie, ça va ?» demanda Nelson, sa voix empreinte d'une profonde sollicitude. « Oui », sourit Nathalie en retour. « En fait, je me sens soulagée. » Nelson écouta tranquillement tout en préparant 2 verres de vin pendant que Nathalie racontait tout. Le sourire malveillant de Gabriel, le regard fuyant de sa mère Hilary, et les actions qu'elle avait elle-même entreprises. « Nathalie, tu as fait le bon choix », l'assura Nelson depuis le canapé devant la cheminée. « Mais j'ai gâché leur Noël.
À cause de moi. Murmura-t-elle, regardant le verre de vin dans sa main. Ce n'est pas vrai, la voix de Nelson était douce mais ferme. Ils ont gâché leur propre Noël. Tu as simplement protégé ta propre valeur. Des larmes montèrent aux yeux de Nathalie, mais ce n'étaient pas des larmes de chagrin. C'étaient plutôt des larmes de soulagement du fardeau qu'elle avait porté pendant des années. Son smartphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était un message de son beau-père, Douglas. À cause de ton égoïsme, tu as mis toute la famille dans l'embarras. Ne te montre plus jamais. Nathalie éteignit complètement son smartphone. Nelson posa sa main sur son épaule, offrant une chaleur qu'elle n'avait jamais ressentie de la part de sa famille auparavant. À partir de demain, une nouvelle vie commence, déclara-t-elle en regardant les flammes de la cheminée. Je ne laisserai plus personne interférer dans ma vie. Nelson hocha la tête en silence. Pour Nathalie, c'était le réveillon de Noël le plus significatif de sa vie. Elle n'avait pas perdu sa famille. Elle avait retrouvé sa véritable identité. Le collier souvenir de son père scintillait doucement à la lumière de la cheminée. Le matin de Noël, Manhattan était enveloppé dans un monde blanc argenté. La vue depuis les fenêtres du penthouse de Nelson ressemblait à une carte postale. La neige continuait de tomber doucement entre les gratte-ciel, recouvrant délicatement les événements de la veille. « Bonjour, ma chérie », la salua Nelson alors qu'il préparait déjà le café. L'arôme de l'espresso emplit la pièce. « J'ai reçu un appel du Skytop Lodge ce matin », commença-t-il doucement. « Ta famille a fait tout un spectacle. » Debout près de la fenêtre, une tasse entre les mains, Nathalie répondit calmement, « Je m'y attendais. » Gabriel a dû faire une scène. En allumant son smartphone, l'écran se remplit rapidement de notifications. Plus de 40 appels manqués, près de 100 messages. La plupart provenaient de sa mère, Hilary, et de son frère Gabriel, avec quelques-uns de Douglas. « Nathalie, penses-tu que c'est acceptable ? Tu as fait de nous la risée de tout le hall d'un hôtel de luxe, et je ne l'oublierai jamais. Comment oses-tu nous traiter de cette façon ? Et pour ce soir ? » Le dernier message était de sa mère. « Nous devons parler d'argent. Appelle-moi immédiatement. » Nathalie soupira profondément et posa le smartphone. Nelson la serra par derrière, sa chaleur la rassurant. « J'ai pris ma décision, » dit Nathalie, prête à affronter tout ce qui viendrait. Renforcée et libérée de son fardeau, elle se tourna pour regarder Nelson droit dans les yeux, sa résolution claire. « Je coupe tous les ponts avec eux, » déclara-t-elle fermement. Nelson hocha la tête en silence, son expression montrant un soutien total à sa décision. « Tu es sûr de toi ? Demanda-t-il gentiment. « Après tout, c'est ta famille. »« Non, ils ne le sont pas, » répondit Nathalie avec conviction. « Une vraie famille se comprend et se soutient. Ils n'étaient que des étrangers obsédés par l'argent. » Les deux se dirigèrent vers la table du petit déjeuner, où Nelson avait préparé des croissants et des œufs brouillés. Un repas simple mais sincère. C'était le vrai bonheur que Nathalie avait cherché. « J'ai une proposition à te faire, Nathalie. » dit Nelson, la regardant avec sérieux. Elle leva les yeux, curieuse. « Et si nous vivions ensemble ?» Nathalie resta momentanément sans voix. Dehors, la neige tombait tranquillement contre la fenêtre. « Commençons une nouvelle vie ici, ensemble, » suggéra Nelson, ses mots lui faisant monter les larmes aux yeux. Des larmes de joie d'être libéré des faux fardeaux de la famille et d'en avoir trouvé une nouvelle, une vraie. « Oui, » sourit Nathalie. « Ce serait merveilleux, Nelson. » Juste à ce moment, son smartphone se mit à sonner de nouveau. L'écran affichait « Maman ». Cette fois, Nathalie n'hésita pas. Elle prit le téléphone et bloqua complètement le numéro de sa mère, suivi de ceux de Gabriel et Douglas. « J'ai franchi une nouvelle étape, » dit-elle, son expression claire et lumineuse. Nelson répondit par un sourire chaleureux. À la mi-janvier, peu après le Nouvel An, Manhattan fut frappé par une vague de froid intense. De la fenêtre de son bureau, le paysage urbain semblait frissonner dans le vent glacial du nord. « Nathalie Smith, il y a un visiteur pour vous dans le hall », la voix de sa secrétaire parvint par l'interphone. « Qui est-ce ? » demanda-t-elle, tout en continuant de taper. « Madame Hilary Brown est ici. » Les mains de Nathalie s'immobilisèrent au-dessus du clavier. Hilary Brown. C'était la première fois qu'elle entendait le nom de sa mère depuis le réveillon de Noël. Compris. « J'arrive tout de suite, » répondit-elle,
sa voix tremblant légèrement. Dans le hall du rez-de-chaussée de l'immeuble, ses talons résonnèrent sur le sol en marbre alors qu'elle se dirigeait vers le coin salon, se préparant pour les retrouvailles. Sa mère était assise sur le canapé des visiteurs. Non pas dans sa tenue voyante habituelle, mais dans un simple manteau gris. Son maquillage était discret, montrant clairement des signes de fatigue. Puis-je entrer ? La voix de sa mère manquait de son arrogance d'antan. Nathalie hocha la tête en silence et la conduisit à l'ascenseur. Une fois arrivée au bureau, elle fit signe à sa mère de s'asseoir sur le canapé de la réception. Dehors, une légère neige se mit à danser dans les airs. « Je suis venu parce que j'avais besoin de parler. » Commença sa mère doucement. Assise en face d'elle, une tasse de café entre elles, Hilary hésita avant de continuer. « Nous avons atteint nos limites. » C'était exactement ce à quoi Nathalie s'attendait. L'héritage de son père était presque épuisé après des années de vie extravagante. Les investissements immobiliers de son beau-père avaient échoué et ils étaient maintenant ensevelis sous les dettes. Gabriel avait du mal à payer sa nouvelle voiture et était en retard sur son loyer. « Nous avons besoin d'aide », la voix de sa mère tremblait. « Maman, est-ce à propos d'argent ?» demanda Nathalie, son ton calme. « Oui », admit sa mère avec hésitation. « Pour les frais de subsistance mensuels, le prêt auto de Gabriel, et... »« Maman, ça suffit », la coupa Nathalie. « Je ne suis plus la banque de la famille. J'ai choisi de vivre ma propre vie. » L'expression de sa mère s'assombrit. Un contraste frappant avec la résolution claire dans les yeux de Nathalie. « Mais nous sommes une famille », plaida Hilary. « Que signifie une vraie famille, de toute façon ?» demanda doucement Nathalie. « À Noël, vous m'avez tous traité comme un chauffeur. Vous n'avez rien dit quand Gabriel m'a lancé ce sourire méchant. Est-ce que c'est ça, une famille ?» Un lourd silence remplit la pièce. « Écoute, Nathalie, » dit sa mère en larmes. « Je regrette vraiment ce qui s'est passé ce jour-là, mais en ce moment, je suis vraiment en difficulté. J'ai besoin de ton aide. » Nathalie se leva lentement et se dirigea vers la fenêtre, contemplant la vue. Le bâtiment que son père gérait autrefois pouvait être vu au loin. « Maman, rentre chez toi, » dit-elle sans se retourner. « Et ne reviens plus. Ma vie est à moi maintenant. Nathalie. Au revoir, maman. » Sa mère sembla vouloir en dire plus, mais finit par se lever en silence. Le bruit de la porte se refermant résonna dans la pièce. Nathalie soupira profondément en retournant à son bureau. Ses doigts touchant légèrement le collier souvenir de son père. Étrangement, quelque chose de lourd dans sa poitrine semblait un peu plus léger. Au printemps, Manhattan s'était transformé. De la fenêtre du penthouse de Nelson, le parc était animé par les cerisiers en pleine floraison. Nathalie tenait son café du matin et contemplait la scène paisible. « À quoi penses-tu » demanda doucement Nelson derrière elle. « Juste à beaucoup de choses » répondit-elle en se tournant pour sourire. « En ces 3 mois, ma vie a tellement changé. » En effet, les changements étaient significatifs. Elle avait annoncé ses fiançailles avec Nelson. Elle avait été promue chef de son département à la banque d'investissement, dirigeant une nouvelle équipe de projet où ses talents étaient pleinement reconnus. Il n'y avait eu aucun contact de la part de sa mère. Les publications tape à accent grave l'œil de Gabriel sur les réseaux sociaux avaient disparu. Plus tard, elle apprit par un collègue qu'ils avaient déménagé d'un appartement de luxe à un appartement modeste, menant désormais une vie plus simple. « Des regrets » demanda Nelson, debout à côté d'elle, regardant les cerisiers en fleurs. « Aucun » répondit Nathalie en touchant le collier souvenir de son père. « C'est le chemin que j'ai choisi. La vraie famille ne se résume pas nécessairement au lien du sang, pensa-t-elle. Il s'agit de se comprendre et de se soutenir mutuellement. » Au crépuscule, ils dînèrent dans le même restaurant chic où elle avait rencontré Nelson pour la première fois. À la lueur des bougies, il lui annonça une nouvelle importante. « Nous allons nous développer avec une nouvelle chaîne hôtelière sur la côte ouest, » dit Nelson joyeusement. « Et je veux que tu participes en tant que conseillère en investissement. » Nathalie hocha immédiatement la tête. Travail et vie privée, tout s'équilibrait parfaitement. Elle eut un pressentiment. « Un nouveau départ » dit-elle doucement en levant son verre. « À nos vies » ajouta Nelson en souriant. Leurs verres s'entrechoquèrent, le tintement sonnant comme le début d'un nouveau chapitre.